Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Je vous donne l'heure, enfin l'heure, je sais même pas l'heure qu'elle est. J'ai galéré ce matin, 10h42, mais à mon avis, c'est pas la vraie heure quoi. Je me suis réveillée, j'ai mis des heures à aller dans la salle de bain. Bref, pour me faire un shampoing, et j'avais pas du tout envie de me faire le shampoing, vous voyez? Pas du tout. Et finalement, je l'ai fait, je sens bon, hein. Ah ouais, c'est super. J'ai brassé les cartes, on va faire la semaine. Écoutez, je n'en peux plus, je sais pas vous, enfin j'en peux plus de la politique, hein. Alors bon, si celui qui nous fait rire là, il nous faudrait Jean-Philippe Tanguy en fait, hein, constamment. Je sais qu'il y a un fan club ici de Jean-Philippe Tanguy. Non, mais parce que on a l'impression, enfin, la semaine qui vient de se passer là, on a eu l'impression qu'il n'y avait que lui qui bossait à l'Assemblée nationale et il est rigolo, hein, Tanguy. Je sais pas pourquoi. Moi vraiment, je vous pose la question. Pourquoi le Rassemblement national a choisi Bardella et pas Jean-Philippe Tanguy? Non, mais vraiment quoi. Est-ce qu'ils veulent... je sais pas. Bon, Bardella, on va pas se mentir, c'est pas, comment dirais-je, le yaourt le plus frais du frigo, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, Bardella, je l'écoute pas, hein, par exemple. Je m'en fous de ce qu'il raconte. Non, si, c'est vrai. Malheureusement, je vous dis la vérité, hein. On n'est pas monétisé ici, c'est voyance et Pélayou. La semaine dernière, je crois que j'ai planté ma voyance 100%. Enfin, vous voyez, bon, c'est un peu toujours pareil à l'arrache, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de machin, bon. Je me permets de vous le dire, hein. Bardella, c'est pas ma tasse de thé, hein. Et c'est le mec qui emploie les éléments de langage. Ouais, mais ça gonfle, hein. C'est poussif. Visiblement, il lui manque quand même une certaine assurance intellectuelle, hein, genre des bases. Et par ailleurs, on a Jean-Philippe Tanguy qui, lui, connaît ses dossiers, à qui il manque aucune assurance, hein, qui travaille, comme dit une amie à moi, il travaille sans fiche, hein. Vous le lâchez avec un micro, il vous dira quand même quelque chose. Bon, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils veulent perdre tous? J'en sais rien. Moi, je crois qu'ils veulent perdre, hein, parce que tout est perdu, en fait. Ils vont suivre le mouvement. Non, mais qu'est-ce que vous voulez, à part rigoler, je vois pas ce qu'on peut faire. Ah ouais, descendre dans la rue, se prendre des balles dans les yeux. Je ne sais pas. Les intellectuels, entre guillemets, hein, toujours entre guillemets intellectuels, parce que t'es un intellectuel quand les médias ont décidé que tu l'étais, hein. Sinon tu restes un manuel. Tu vois, voilà, quelque part, c'est un peu comme ça, quoi. On décidait qu'il fallait foutre Michel Foucault aux orties, parce que finalement, il disait que des conneries, donc ils ont jamais mis que 50 ans à se mettre d'accord. Et vous voulez que alors, je vais vous expliquer pourquoi les intellectuels de gauche ont mis Michel Foucault aux oubliettes de l'histoire. Alors, t'as une myriade de bouquins qui sortent pour t'expliquer que Foucault, c'était le dernier des derniers. Enfin, t'es un imbécile, il avait rien compris. Non, mais attends, je veux dire, avant que toi, pauvre nul, tu rattrapes Michel Foucault, tu vois, je veux dire, mais va bosser, quoi, retourne à la bibliothèque, fous-nous la paix. Alors, Michel Foucault, ouais, la gauche vient de s'apercevoir, je suis morte de rire, en fait, et c'est pour ça que je vous en parle, et ça fera rire certains d'entre vous, la gauche vient de s'apercevoir au bout de 40 ans, quoi, que Michel Foucault n'était pas de gauche. Mais franchement, mais est-ce que ces mecs-là, ces intellectuels, entre guillemets, hein, savent lire? Moi, je crois pas, hein. Vous savez, moi, j'ai toujours aimé Michel Foucault, moi, personnellement, hein. Mais bon, je peux aussi être taré, voilà, ne pas savoir lire comme eux, hein.
Mais manque de bol, quand je lis quelque chose, je sais que je comprends ce que je lis. Et vu mon âge, on va pas me faire changer d'avis. Michel Foucault, justement, son originalité, je vous en parle parce que c'est grossier, quoi. C'est grossier que tout à coup, toute la gauche réunie, ouais, Michel Foucault, c'est en plâtre, n'importe quoi. Michel Foucault, alors, selon les intellectuels de gauche, ne serait pas... Vraiment, serait un mec... Bon, c'est pas la peine de le lire, mais si, il faut lire Michel Foucault. Michel Foucault n'est pas de gauche, il n'a jamais été de gauche. Et la gauche vient de s'en rendre compte. Alors, personnellement, je vous assure, hein, ça me fait rire et c'est hyper grave. Hein, et c'est hyper grave. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que finalement, comme tous ces mecs-là, vous savez, ils dînent ensemble, ils couchent ensemble, je sais pas ce qu'ils font. Que ne font-ils point ensemble? C'est ça la bonne question. Finalement, quand ils l'ont lu, ils ont cru que c'était une critique subversive, Michel Foucault, de notre, on va dire, démocratie à l'époque, il y a 40 ans, hein, de notre système libéral, économique libéral, et une critique acerbe, tout ça parce que Michel Foucault aurait été de gauche. Non, mais Michel Foucault n'a jamais été de gauche, les mecs. Hein. Alors vous venez enfin, ou peut-être n'ont-ils jamais, depuis 40 ans, ouvert un bouquin de Michel Foucault. C'est une autre explication. Bah ouais, tout à fait. Ce qu'il a fait, Michel Foucault, il a déconstruit. Alors, il a déconstruit avant les woke. Alors, tout le monde dit, c'est comme Mauriac. Hein. Michel Foucault, c'est le même destin que Mauriac. Michel Foucault vient d'être excommunié par la bien-pensance woke qui tient les rênes de Wikipédia, du dictionnaire et du reste. Il vient d'être jeté aux oubliettes de l'histoire par toute cette intelligentsia qui ne représente qu'elle-même hein, et qui ne sait pas lire, encore une fois. Donc, Michel Foucault, il a déconstruit, comme Mauriac a déconstruit le fait divers dont je vous parlais récemment. Et Michel Foucault a déconstruit ce que c'était qu'une institution. Et effectivement, il a tout à fait raison. Foucault dans ce qu'il explique, et d'ailleurs, alors ce qu'il y a de bien avec Foucault, si ce que je vous dis vous intéresse, c'est que c'est à la portée de n'importe qui. C'est pas un philosophe qui va employer des grands mots abscons qui sont là que pour brouiller votre compréhension, parce que vous savez, chaque fois que vous tombez sur un auteur que vous ne comprenez pas, demandez-vous avant tout s'il ne le fait pas exprès, parce que lui-même n'a rien compris et que surtout il ne veut pas que vous compreniez quoi que ce soit, puisqu'il n'a rien à dire. Non, non, mais, et là je rigole pas, hein. Chaque fois que je me suis posé la question, en lisant des choses vraiment, oh là 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 là, et ben, par exemple, Deleuze. Alors Deleuze, qui est contemporain à Foucault d'ailleurs, c'est un grand esprit, sauf que parfois, il écrit, et il écrit vraiment parce qu'il sait pas ce qu'il raconte et il veut pas que vous le sachiez. Et c'est tout. Et parfois, il est lumineux. Deleuze fait partie de ces gens. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et donc, Foucault, il a déconstruit ce que c'était qu'une institution. La prison, n'importe quelle institution, l'éducation nationale, etc. Toute institution porte en elle le germe d'une dictature, et c'est vrai, et à l'intérieur de l'institution, et puis, je ne sais pas si c'est Foucault ou un autre, mais en tout cas c'est pareil, hein, la même façon de penser, même la topologie des lieux amène à l'enfermement de la pensée. Voilà, donc Foucault déconstruit l'institution en disant que, par principe, une institution devient une dictature en elle-même, enfermée dans des murs. Sauf que, ce que dit Foucault, ce que rajoute Foucault, les propositions de Foucault, c'est toujours, par exemple, hein, je prends un exemple au hasard, c'est
ce n'est pas punir moins, c'est punir davantage. C'est punir davantage et plus cruellement. Eh ouais, c'est ça la pensée de Foucault. Mais, par exemple, donc, la gauche, se rendant compte que Foucault c'est pas open bar, hein, c'est pas tu fais ce que tu veux, c'est la fête du string avec Foucault. Ce que la gauche a cru longtemps, parce que justement, Foucault déconstruisait, comme Mauriac a déconstruit Thérèse d'Esquerron, vous voyez ? Donc, ils ont cru que Foucault, c'était l'ancêtre des woke. Mais non, il y a la déconstruction et il y a l'analyse. Alors, Foucault, il analyse. Pour analyser, il déconstruit forcément par exemple, la topologie, les textes. Pourquoi, par exemple, je vais construire un lycée ? Qu'est-ce qui sous-tend cette envie d'architecture carcérale des lycées napoléoniens, par exemple? Via Foucault, on peut se poser la question, la topologie, la fermeture du lieu. Le lieu qui est une petite dictature en elle-même. Mais Foucault n'est pas woke. Il déconstruit pas parce qu'il faut tout foutre en l'air. C'est pas ce qu'il dit. Il dit attention, danger. Il dit attention, soyez vigilants à ce que les structures que vous mettez en place ne se transforment pas en univers carcéral. Point. Et la gauche, en 2024, vient de se rendre compte que Foucault n'est pas de gauche, n'est pas woke, ne déconstruit pas pour un avenir soi-disant meilleur, voilà. Et parce que l'avenir n'est ni pire ni meilleur depuis les grottes, hein, voilà. Il se construit justement l'avenir. Il est tout sauf déconstruit l'avenir. Si tu veux un avenir déconstruit, t'as la guerre, hein, c'est vite fait. Hein. Tu balances une bombe, t'as des morts, voilà. Mais par principe, derrière la guerre, il y a une reconstruction. On dit reconstruction, mais c'est une construction en fait. Donc, rien n'est moins déconstruit qu'un avenir. C'est bien pour ça que, à l'époque où nous sommes là maintenant, ce qui est en jeu, c'est l'impossibilité de se projeter. On ne peut pas construire. Qui va construire un immeuble dans la mesure où il ne peut pas se projeter ni sur la hauteur des taux d'intérêt, ni le prix des matières premières, ni que dalle. Et son taux d'imposition final sur son retour sur investissement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'ils ont réussi, ce que Macron, parce que c'est lui et ses sbires ont réussi à faire, c'est de ne pas pouvoir se projeter dans la construction de l'avenir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait ? D'accord ? En t'expliquant bien évidemment que tout ça c'est ta faute. Hein. Ah bah ouais. Ah ouais. Et quand je vous dis que dans le woke, tout n'est pas à jeter, justement cette idée de déconstruire, et avec la déconstruction de l'analyse des faits, des lieux, de la géographie, de l'histoire, etc., et bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce qu'une fois que tu as déconstruit, tu reconstruis, voilà. Bon. Mais bon, ça, les woke, ils s'en tapent de la reconstruction. Ce qu'ils veulent, c'est un éternel effondrement, qui n'aura pas lieu, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'aura jamais lieu, sauf à tuer tous les êtres humains. Vous savez, la nature humaine, elle existe, hein. Bah ouais, mais et l'histoire et la géographie, ce sont les preuves que la nature humaine existe. Alors on va pas développer, hein, parce que ça serait long, et puis, pénible. Mais l'histoire, la géographie, l'art, tout ce qu'on appelle la culture,
c'est la preuve que la nature humaine existe et qu'elle laisse des traces à travers les siècles des siècles, en fait, hein, depuis que l'homme arpente cette planète. Bref, donc la gauche, encore une fois, est à côté de ses lattes, hein, je suis désolée de vous le dire. Et là, j'en ai la preuve avec Foucault, hein, c'est pour ça que je vous parle de Foucault. Ils savent pas lire, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas, en fait, la beauté de la déconstruction, de l'analyse qui prévaut à la déconstruction, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est un effondrement qui n'aura pas lieu, en tout cas pas pour tout le monde. Voilà. Et puis même si ça a lieu pour tout le monde pendant des années, au bout d'un moment, ça changera. Vous savez, l'humanité, elle en a vu d'autres, elle en reverra d'autres. Voilà. De toute façon, est-ce qu'ils veulent vraiment... qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent vraiment détruire l'humanité? Je sais pas. Par contre, vous savez, c'est comme Mickey avec ses seaux d'eau là dans Fantasia. Hein. Et ils peuvent être dépassés par leurs propres outils. Il y a un moment donné, les outils utilisés par cette élite diabolique peuvent se retourner. Hein. Bah oui, hein, ils peuvent se retourner les outils. Hein. Comme dans Fantasia. Ce sont des Mickey, en fait. Hein. Est-ce que je suis en colère? Écoutez, quand je vois que les... Mais regardez, mais pourquoi les mots me manquent? Là, vous en avez la preuve, j'arrive même pas à trouver ce que... Je veux dire, ce qu'a fait Macron en 10 ans, hein, parce qu'il était ministre de l'économie de François Hollande. Mais enfin, franchement... Non, mais... Je rêve ou quoi? Et il va faire le kéké au Liban sur lequel il était posé en 2023 quand il y a eu cette explosion. Ouais, je vais tout régler, vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a rien vu du tout, surtout pas les Libanais. Ils attendent encore et ils retournent pour dire que des conneries. Bah écoutez, mais moi je sais pas, mais chez ce type, il faudrait... qu'on l'empêche de nuire, hein. Ah ouais. Que va donner cette commission parlementaire chargée de vérifier les comptes? Mais rien, ça donnera rien, parce que sinon ils vont tous se retrouver en zonzon, hein, et on n'ira pas leur porter les oranges. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à l'Assemblée? Bon bah, Jean-Philippe Tanguy, bah ouais, parce qu'il est marrant, et puis parce que il dit pas que des conneries. De Courson, pareil. Alors lui, il est moins marrant, mais il dit pas que des conneries. Mais les autres, qui font passer des budgets contre le peuple, contre les intérêts du peuple, mais ils se foutent de ma gueule. Mais c'est n'importe quoi. L'autre qui va acheter sa dose à un gamin de 14 ans, non mais sans déconner, et il est toujours là, député, non mais sans déconner les mecs, un mineur de 14 ans subverti par un député de la République française, et le gars, tranquille, et nous on paye. Vous voyez bien que... Mais, alors, les LR qui couchent avec, comment ça s'appelle, Renaissance ou je sais pas quoi, ensemble, machin. Et tous ces gens, en plus, il faut quand même garder les pieds sur terre, hein, que ça soit Tanguy d'un côté, Courson, Attal, machin. Le soir, ils font des dîners, vous voyez, et ils s'amusent ensemble, mais ouais, avec nos deniers, hein, croyez pas, hein. Croyez pas que Jean-Philippe Tanguy fasse la gueule à Gabriel Attal, hein. Ah bah non, c'est des potes, hein. Ils se connaissent, vous voyez. Et toi, t'es là, tu raques. Alors hier, c'était,
comment dire, les prélèvements des impôts. On y est tous passés, hein, putain. Hier matin, je suis allée voir, ils avaient prélevé à minuit pile. Hein. Ah ouais. Alors là, t'as pas de retard. Hein. Tu peux avoir des retards de tout hein, dans ce pays. De tout. Vous pouvez faire le compte de tout. Par contre, des retards du prélèvement des impôts, tu l'as pas. Eh ben, ça prouve que le fisc a une pendule. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Je sais pas quoi vous dire, moi. Je suis atterrée, quoi. Atterrée. Atterrée, puis quand même rigolarde, hein, parce que quand même, hein, ah ouais. Parce que niveau clown, c'est bon, quoi. On a le cirque. C'est Pinder, quoi. Hein. Que ça soit à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Au gouvernement, je ne connais pas un seul. Hein. J'ai repéré Barnier. Qui est-ce que j'ai repéré? Ah ouais, Retailleau. Le ministre de la Justice, là, tout de suite, je me souviens même plus de son nom. Ah ouais, Didier Migaud. Bon, vous voyez, j'en ai repéré 2-3, quoi. Mais le reste, je ne les connais pas. Même le ministre de l'économie, je suis incapable de vous dire qui c'est. Bah, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et alors, en plus de tout, la semaine prochaine, c'est la dernière ligne droite avant les élections américaines. Hein. Alors là, faut s'attendre à tout. Je ferai peut-être un bonus Trump-Harris. On va faire la semaine. Alors, c'est la semaine du 28. Hein. Demain, nous sommes le 28 octobre. Et la Toussaint, c'est vendredi prochain. Allez, on y va. Je vous ai gavé. Allez. La semaine du 28 octobre 2024 en France, c'est 4. Oh, bon. Oh, bah tout est à l'envers. Comme... Une réussite retardée. Mais c'est aussi... c'est encore une fois, on va apprendre quelque chose. J'ai la foi, on va encore parler religion, machin, ça me fatigue. Bon. Ouais, on va apprendre quelque chose qui concerne les finances. Alors, peut-être on va encore plus parler du budget. N'oubliez pas que la semaine dernière, je crois que je me suis plantée, mais alors, du début à la fin. Donc, tout ce que je vous dis, vous le prenez avec des pincettes de loin. Vous savez, les pincettes pour les bûches, hein, la cheminée, de très très loin. Allez. La semaine. Eh ben, je te prends. Ouais, là, quand je sors le diable, hein, j'ai quand même l'impression, par exemple, il y a quand même ces agriculteurs qui sont plus ou moins... Pourquoi j'en ai une là que je devrais pas avoir? Reste comme ça, toi. Je fais n'importe quoi. Oh, bah d'accord. Ok. Un changement violent en plus. Bon. Ouais, ça peut être vraiment des affrontements. Hein. Un changement violent. Et puis, ça va déboucher. Ouais. C'est pas beau, hein. Et toujours pareil, le roi est nu. Voilà, il est à l'envers. Voilà. Alors, peut-être que ça me parle de l'étranger. Oh, bah d'accord, j'ai la totale. Écoutez,
Moi, je suis dans un univers guerrier quand même, je suis dans un univers d'affrontement. Alors, ça peut être des affrontements sociaux, ça peut être surtout des affrontements guerriers. Ouais. Ouf. La guerre, ouais, parce que je me suis dit, si je sors le jugement, là, on est très très mal. Bon, je pense que c'est le conflit, hein. Moi, je pense qu'on va vers des conflits. Alors, je m'arrête là. Voilà, hop. Dans des cartes trop moches. Il y a de la violence interne, je vous l'avais déjà dit, mais ça ressort des affrontements ici en France au niveau du fric, hein, tout simplement. Et les guerres qui prennent de l'ampleur. Moi, j'ai un conflit qui s'accélère et qui s'aggrave. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et qui s'aggrave peut-être même sur le sol français. C'est moche, hein. Moi, j'ai des cartes moches. Et c'est marrant parce que ça fait 3 semaines que j'ai des cartes moches. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais pas voulu tirer les tarots. Il y a 3 semaines, les tarots étaient moches. Cette semaine, c'est pire que tout. On va vers un conflit généralisé. Un conflit social ouvert et un conflit international. La semaine du 20... Alors, si c'est pas pour les semaines... Ça m'est déjà arrivé, quoi. Quand les cartes, elles sortent, c'est pas forcément pour la semaine là, mais... c'est... Here we go, quoi. C'est là où on va, quoi. Hein? Des conflits généralisés, que ça soit sur le territoire, en dehors du territoire, et des conflits de plus en plus violents. Je peux pas vous dire le contraire. Voilà. Maintenant, si je me plante, mais je me plante pas. Vous voyez? Bon. Merde. Les cartes préviennent, quoi. Alors, la semaine du 28 octobre 2024 en France, l'étranger, toujours cette notion de justice derrière. Oh là là, bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des guerres à l'étranger. Et ça va arriver chez nous. Et je vais arrêter, j'ai pas envie de continuer. Je préfère prendre un nouveau jeu et regarder Trump, Harris. Ouais, je suis désolée, je me dégonfle parce que c'est trop dégueulasse et j'ai pas envie encore d'avoir des cartes de guerre de... J'en ai marre. Et puis, j'en ai marre aussi, ça va peut-être vous surprendre, de lire encore des trucs sur, vous savez, le Vierge Schtroumpf, là. Putain, mais sortons de là, quoi. Que ceux qui veulent aller se faire schtroumpfer y aillent, les autres n'y aillent pas, ça changera plus rien. Tout ce qu'on a appris via cette crise sanitaire, quoi, c'est à quel point les gens avaient le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est tout. Pour moi, ça s'arrête là. Et à quel point la publicité, moi j'appelle ça de la pub maintenant. On peut toujours appeler ça de la propagande, mais c'est même pas au niveau de la propagande, c'est au niveau de la publicité. On dirait l'agence Havas, l'agence Touriste aussi. Et je veux dire, avec un peu de pub, hein, ou beaucoup de pub, comme vous voulez, on fait faire aux gens tout et n'importe quoi. Et ça recommencera. D'accord? Moi maintenant, donc si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Que les gens qui restent scotchés à cette crise sanitaire, le reste, je m'en tape. Voilà. À la limite, ça a été utilisé. Vous vous souvenez le quoi qu'il en coûte?
Qui vous dit que ça n'a pas été eu? Et ça, je vous l'avais dit à l'époque, le quoi qu'il en coûte, c'est arrêtez, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, c'est pas quoi qu'il en coûte. Après, tu rembourses, machin. Bref. Alors, est-ce que ça a été utilisé pour créer de la dette, notamment en France, hein? Vous savez, la France, c'est particulier. Hein. C'est très, très, très particulier. Hein. Et ouais. Et je vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais pas me faire que des amis. Donc, non, mais c'est pas ça, mais je veux pas que ma vidéo saute, hein, j'en ai... Enfin, elle saute toute, alors... Bon, enfin, beaucoup. Trop. Je vais y arriver. T'es décousu, Wendy. C'est vrai. Allez. Trump, Harris. Allez, mon petit Donald et ma petite Kamala. On va faire 2 tas. Et voilà. Kamala, Trump, Kamala, Trump, Kamala. Tu fais n'importe quoi, bof. Pas vraiment, hein. Alors, Kamala, l'illusion. La lune qui ressort d'ailleurs. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Le pardon. La grâce. Oh, bah d'accord. Et l'évolution. Plutôt une belle ligne, hein, je vous assure. Hein. Eh ouais. Évidemment, elle vous dit pas tout. Hein. De toute façon, elle dit rien, elle est bourrée, donc... tu déconnes. Mais non, essayez d'aller l'écouter, c'est complètement dingo, quoi. On dirait Anne Hidalgo à la tête des États-Unis. Ça fait un peu peur, hein. La blessure, la souffrance pour Donald Trump. L'aptitude, attention, hein, il n'est pas mort. Il y a de l'art. Et le mur, moi, ça fait... Je vais pas aller plus loin, hein, parce que ça suffit. Chaque fois que je fais des petits tirages comme ça, et puis chaque fois que je fais des gros tirages aussi, hein, et je vais faire des gros tirages là, avec les cartes associatives haut, peut-être, mais est-ce que j'ai vraiment besoin? Je vais vous dire non, hein. J'ai pas besoin, donc les cartes elles vont pas me répondre. Hein. Vous savez, les cartes c'est quand même mon cerveau, hein, voilà. Ça passe à travers le filtre des neurones, hein, les cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'un côté, j'ai une évolution, de l'autre côté, j'ai un obstacle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'un côté, j'ai les illusions de la lune, hein, j'ai les reflets, machin, le reflet de l'état profond, hein, et de l'autre côté, j'ai une blessure. Et moi, et à chaque fois que je fais des petits tirages comme ça, j'ai le pardon, et même si j'ai l'aptitude ici, ça n'enlève pas le fait qu'au bout, j'ai le mur. Alors, je peux me gourer, comme la semaine dernière, hein, je me suis vautrée, mais tant pis, hein, tant pis. Puis je me suis pas réécouté, ça se trouve, je me suis pas vautré tant que ça, mais dans ma tête, je me suis vautré, dans mes souvenirs. Moi, tous les petits tirages, Kamala, Donald, c'est Kamala qui est en meilleure position. Moi, je n'y peux rien. Alors d'accord, c'est des petits tirages, d'accord, ça veut rien dire. Mais vous savez, les cartes, ça veut rien dire du tout. Hein.
Alors, bon, je fais des tirages parce que moi, je trouve que les cartes, quoi qu'on en dise, donnent une ambiance générale, au moins ça, hein. Et l'ambiance générale, la couleur des tirages, c'est toujours en faveur de Kamala Harris et jamais en faveur de Trump. Mais vous savez, si ceux qui dirigent vraiment, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel, pharmaceutique et chimique, a décidé que ça serait Kamala Harris, ça sera Kamala Harris. On n'y peut à rien du tout. Pensez pub, pensez... moi je dis plus propagande, hein, je dis pub. Hein, parce que c'est de cette hauteur, hein, maintenant la propagande, c'est les pubs. Parce que les gens deviennent complètement cons, donc on s'adresse à eux comme à des enfants. Hein. Donc pensez... la Moldavie et la Géorgie qui votaient pour ou contre l'entrée dans l'Union européenne. Bourrage des urnes. De toute façon, soit je veux dire, le bourrage des urnes, c'est pas un truc inconnu tout de même. On l'a déjà vécu. Il y a des recomptages. Alors maintenant, les Américains, quand même, on est en Amérique, hein. Avant, en Amérique, quand on votait, t'avais les résultats immédiatement. Hein, voilà. Hein. Quand Bill Clinton a été élu, on n'a pas attendu 48 heures pour le savoir. On savait tout de suite. Maintenant, ils préviennent qu'il leur faudra peut-être 48 heures pour donner les résultats. On est en 2024, les mecs. What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé entre Bill Clinton et 2024? Donc, on n'est pas à l'abri de bourrage d'urnes, de toute façon, ils arrivent toujours à leur fin. C'est ça. Je veux dire, s'il y a une conséquence à tirer de la crise sanitaire, c'est qu'ils arrivent toujours à leur fin. Voilà. Ça m'empêche pas de faire ce que je veux. Ça ne vous empêche pas de penser, de dire... moi, je dis pas tout ce que je pense, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis sincèrement. Hein. Je m'adresse à vous, mais je fais attention à ce que je dis. Hein. Il y a des sujets que je n'aborde pas et pour les plus futés d'entre vous, vous le savez, parce que j'estime que YouTube m'a assez puni et que je veux pas être condamné à perdre ma chaîne. Mais bon, je pense, et autant que possible, je fais ce que je veux. Mais vous savez, c'est pas forcé que ça dure. Et non. Alors, encore une fois, j'espère que les castors, là, vous vous sentez bien, d'accord, hein. Voilà. Parce que quand on voit ce qui se passe à la Chambre des députés, franchement, avoir fait élire des gens comme on en a là, j'ai pu vous citer que 2 noms de Courson et Tanguy sur un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire l'augmentation des impôts abracadabrantes qu'on va tous manger. J'ai pu vous citer que 2 députés. Et je m'intéresse à la politique. Alors, je peux vous citer les guignols. Hein. Ah oui. Mais les guignols savent même pas compter, les mecs. On les a élus. Je veux dire, on, en tant que peuple, on les a élus. Quand je vous dis que ça risque de pas durer, parce que ce qui est en cause là,
c'est le fonctionnement de la démocratie. Quand t'as que 2 mecs qui savent de quoi ils parlent à l'Assemblée nationale, bon, je vais rajouter Coquerel, hein, quand même, hein. Du nouveau Front Populaire, Coquerel, il sait ce qu'il raconte. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord, hein, comme les uns les autres, hein, mais bon, en tout cas, Coquerel, oui, il sait ce qu'il raconte. Quand on a trois que j'ai identifiés avec Coquerel, je veux dire, à un moment donné, c'est la démocratie elle-même qui est plus adaptée au peuple, hein. Ou le peuple qui est plus adapté à la démocratie, je sais pas, dans les deux sens, hein. C'est dialectique. Donc, vous savez où ça mène, ça? Les dingueries, là. Les dingueries dont nous sommes témoins, desquelles nous sommes témoins, tous, ben, ça mène aux dictatures. Un jour, il y a un mec qui va arriver, qui va dire halte là, halte aux conneries, et vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible La démocratie, elle est en train de s'effondrer. Et elle s'effondre de l'intérieur d'elle-même. C'est quand même dingo, ça. Et quand Rotaillot dit l'état de droit, c'est pas quelque chose d'inaliénable, il a tout à fait raison. L'état de droit, ça se vote. Mais avec les guignols qu'il a, là, putain. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, que la démocratie est à bout de souffle. Mais détruire l'école, continuez les gars, à détruire l'école, le système de santé, etc. Tout. Vous détruisez tout. Macron, il a tout détruit. Tout. Il ne reste plus rien. Et tu crois que la démocratie, elle va continuer à perdurer, toi, sur rien? Un socle nul. Et franchement, moi je serais... enfin, il y a quand même des gens qui sont élus, que ça soit d'ailleurs dans tous les groupes, hein. Je stigmatise pas le nouveau Front Populaire davantage que Renaissance, davantage que le Rassemblement National, parce que t'as des brels, hein, des vrais brels, dans tous les groupes. T'as des mecs qui savent même pas ce qu'ils foutent là, quoi. C'est hallucinant. Ils ramassent le pognon, mais ils comprennent rien. C'est danger, hein. On est en danger au niveau démocratique. Alors après, bien sûr, tu as l'Europe qui chapeaute tout. Est-ce qu'ils sont plus futés, les députés européens? Mort de rire. Non, je crois pas, hein, c'est les mêmes merdasses. Bon, allez, je vous fais des bisous. Non, mais moi, ça me fait rigoler. Écoutez, même si tout doit s'effondrer, là, si ça doit se finir à coups de machette dans la rue, là, bah, c'est comme ça, hein. Est-ce que ça doit nous empêcher de vivre? Et je vous le dis à chaque fois, hein, on n'a qu'une vie, on la vit individuellement. Après, il y a le groupe, hein. Bon, visiblement, le groupe, là, il n'existe plus, hein. Je veux dire, le groupe nation, hein, il n'existe plus, hein. Les gens, regardez les églises. Alors moi, c'est, est-ce qu'on fait payer je m'en tape total. Moi, il y a un truc qui m'a choqué un jour, il y a très longtemps, dans les années 80-90, c'est le jour où on n'a plus pu entrer dans les églises comme on voulait. Les églises ont été fermées. Et ça, c'est 2000 ans d'histoire. Bah ouais. 2000 ans d'histoire que tu prends dans la gueule. C'est-à-dire, pendant 1500 ans, tu pouvais entrer demander l'asile. Parce que c'était ça, en fait. Une église. Une église, c'était ça. Il y avait l'asile. Et au Moyen-Âge, les gens dormaient dans les églises. Ils mangeaient dans les églises. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Et les églises étaient décorées.
Et on entrait, on sortait des églises comme on voulait, parce que c'était un endroit sanctuarisé. Un jour, dans les années 90, ouais, toutes les églises ont fermé leurs portes. Ce jour-là, je me suis dit, c'est fini, c'est dead, c'est mort. Et ça m'a profondément choqué. Donc c'est pas en 2024 où ça va me choquer, soit de donner 5 euros, je m'en fous en fait. C'est fini. Je veux dire, ce qu'est l'Église a disparu. Le symbole de l'Église a disparu. Quand les portes des églises, des petits villages, des villes, des petites... Ça n'existe plus, les petites villes. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de petites villes avec son centre-ville, machin. Ça n'existe plus, c'est détruit. Même les villages, c'est détruit. Et ce jour-là, donc, j'étais encore jeune, voilà. Même très jeune. Et je me suis dit, c'est mort, terminé. C'est fini. Et ouais, fallait tenir bon. On s'est couché. Et on s'est couché devant quoi, je sais pas, chacun verra devant quoi on s'est couché. On n'a pas eu le courage de lutter pour pouvoir entrer dans les églises quand on voulait. Eh faudrait arrêter de se coucher devant tout et n'importe quoi, peut-être. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite, mes amis. À très vite.